Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mercredi 21 janvier pour une nouvelle vidéo, journée de Ligue des Champions les amis, journée de Ligue des Champions. Le Barça s'est donc envolé direction le Slavia Prague pour un match à l'extérieur, un match ultra capital pour le Barça, pour différentes raisons. On va en parler dans cette vidéo, on va parler un petit peu de mercato, on va parler de beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Si vous voulez être à la page sur toutes les informations Barça, vous le savez, c'est ici que ça se passe. N'hésitez pas à mettre un petit like, à booster la vidéo, à vous abonner également sur mon canal Twitch. On sera en live ce soir avant match aux alentours de 19h15, 19h30. N'hésitez pas également à rejoindre mon canal Discord pour pouvoir monter en live, mais également pour avoir les informations en prémisse en avance sur le rejoindre de YouTube ou encore une fois sur Twitch en étant sub. Sub Prime, c'est gratuit, donc profitez-en. Ou encore sur sub Twitter. Alors on y va. On débute avec toutes les informations. Déjà, le FC Barcelone, hier, conférence de presse de Baldé et de Flick. Flick a annoncé donc le départ de Ter Stegen, qui a été officialisé par la suite, direction Gérone en prêt pour 6 mois pendant la soirée, pendant les matchs de LDC hier. Alors évidemment, moi j'ai regardé spécifiquement certains matchs de Ligue des Champions et les résultats afin de savoir si le Barça pouvait atteindre ce top 8. Alors aujourd'hui, au moment où je vous parle, donc avant le match de ce soir, le Barça a quand même bénéficié de bons résultats hier. Lesquels? Déjà, la défaite de Dortmund est plutôt positive, même si ça a permis à Tottenham d'avancer. Il y a le match de City avec une défaite, avec quand même 2 buts d'écart. Ça, c'est intéressant, pour nous. Il y a également le mauvais résultat du PSG. Au début, j'étais déçu. Je me disais: «Non, mais le PSG, ils abusent parce que le Sporting a quand même, autant de points que nous». Bref, j'étais pas content. Finalement, j'y ai pensé, je me suis dit: «Mais attendez, le PSG, leur prochain match, ils ont 13 points aussi, eh bien, c'est contre, Newcastle», sachant que Newcastle est devant nous. Donc ça je me dis: «Bon, bah, peut-être le PSG va jouer sérieusement le dernier match jusqu'au bout pour, solidifier leur poste», sachant que, vu la différence de but, il y aura pas de problème pour le top 8 pour eux, à mon avis. Mais surtout, je me dis, le Sporting, ils ont certes 13 points aujourd'hui avant qu'on joue, mais l'autre différence de but, perso, il y a la place. Sachant qu'en plus de ça, au dernier match, le Sporting joue un match compliqué. Donc honnêtement, finalement, avec du recul, je me dis: «C'est plutôt positif». Il y a aussi, les mauvais résultats de d'autres équipes que je ne vais pas encore citer. Ce soir, il y a des matchs entre des équipes qui vont s'affronter. Tu as l'Inter qui a perdu contre Arsenal. Ça aussi, ça nous arrange. Mais donc forcément, ce qui va faire la différence, ça va être la différence de but, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont le même nombre de points. Alors, au moment où je vous parle, il y a un tableau, prédiction qui est sorti. Ça nous place, avant le match de ce soir, à peu près 9e ou 10e, avec 44 de chances de finir dans le top 8, donc ça reste cible et tout dépendra évidemment des résultats des autres équipes. Mais le pourcentage devrait globalement augmenter de manière super importante en cas de bons résultats en Ligue des Champions avec beaucoup de buts ce soir. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. J'étais en train de checker, il y a quand même, beaucoup d'équipes à 13 points. Le Barça en a 10. En cas de victoire ce soir, on sera à 13, avec notamment, City, Sporting, PSG, donc ça, c'est important. Mais il faut pas oublier qu'il y a d'autres équipes devant nous, hein. Il y a l'Atalanta qui joue ce soir, tu as l'Atlético, tu as Liverpool et tu as Newcastle, Chelsea. Donc il y a quand même des équipes devant nous, donc ça, on va pas se leurrer. Mais le calendrier de la Ligue des Champions est quand même plutôt favorable pour nous parce que le dernier match sera contre Copenhague, qui hier, même à 10 contre 11, ont tenu un bon résultat contre le Napoli. Et donc, quand tu regardes les calendriers des équipes qui restent là, honnêtement, je me dis: «C'est faisable». C'est faisable le top 8. Il y a des équipes qui vont s'affronter entre elles, comme je vous l'ai dit. Perso, je vous dis pas que je suis ultra optimiste, mais j'y crois de plus en plus. J'y crois de plus en plus et honnêtement, permettre à l'équipe de pouvoir se reposer 2 matchs de plus, c'est pas cracher dans la soupe, hein. Le Barça a joué énormément de matchs, on le sent. Heu, les voyages ont beaucoup pesé, beaucoup de matchs à l'extérieur lors du mois de janvier. Forcément, un repos, 2 matchs en moins, ça serait utile, hein, surtout pour certains joueurs. Vous avez vu, Ferran Torres va louper le match de ce soir, il va louper peut-être le match contre Oviedo. L'absence est quand même, détectée, je crois. Ils ont annoncé 10 jours d'absence pour Ferran, ce qui va permettre à Lewandowski d'avoir un peu plus de protagonisme. Et là, c'est le moment de Robert, c'est le moment de Robert Lewandowski, sachant que la semaine prochaine, tu as un match de LDC contre Copenhague à domicile. Là aussi, il faut que la différence de but augmente. C'est ultra important et si tu gagnes et que tu as cette diff de but importante, tu sécuriseras le top 8, c'est une certitude. Donc ça, c'est important. Il n'y aura pas également Lamine ce soir. Yamal absent pour des raisons de suspension, accumulation de cartons jaunes, donc ça aussi grosse perte. Pour le Barça, hier Flick en conf de presse, il a parlé de la présence soit de Rooney à droite, soit de Rafinha. Donc ça aussi, on va pouvoir checker.
sachant qu'il ne faut pas prendre à la légère le match de ce soir. Il faut savoir que le Slavia, ça fait quasiment 2 mois qu'ils ont pas joué, hein, parce que comme il fait ultra, ultra froid, bon là il fait -5 je crois, un truc comme ça, donc il va faire froid, mais globalement, ça reste vivable. Bah, comme il faisait encore plus froid avant, il y a les matchs, bah, pendant au moins 2 mois, il y avait pas de match. C'est la même chose je crois pour, Copenhague ou Bodo Glimt, je sais plus, mais en tout cas, il y a des équipes qui n'ont pas joué depuis un certain temps. Et il faudra donc en profiter. Le Barça, évidemment, sort d'un mauvais résultat contre la Real Sociedad où tu as perdu, mais tu as fait un gros match, surtout en première mi-temps. Donc tu es super frustré et il faut réagir. Et là, il faut réagir, c'est la Ligue des Champions. Tu as une prime de la victoire qui est ultra importante pour le club, pour respecter le budget. Forcément, il faut passer par là. Alors, quand je vois le classement de la Ligue des Champions, comme vous le savez, je vous l'ai dit, il y a 8 équipes qui passent et qui évitent les playoffs. Arsenal, c'est bon. Le Real, je pense que ça va être bon. Le Bayern, ça va être bon. Donc, tu as déjà 3 équipes. Tottenham, honnêtement, je pense que ça va être bon aussi parce que Tottenham, lors du prochain match de Ligue des Champions, c'est à l'extérieur contre Francfort. Honnêtement, je serais très surpris qu'ils perdent beaucoup de points et ensuite, tu as le PSG qui va affronter Newcastle à la maison, je crois, donc ça, c'est intéressant pour nous. Ça, c'est ultra intéressant pour nous parce que forcément, 2 équipes qui sont, devant nous, provisoirement en tout cas, qui vont s'affronter, c'est bien. Le Sporting en LDC qui va affronter Bilbao, attention, attention, c'est pour ça que la diff de but est ultra importante pour nous. City, dernier match, ils vont jouer contre Galatasaray. Là aussi, attention, il faut marquer beaucoup de buts, les gars. Il faut marquer beaucoup de buts, c'est la diff qui fera la différence. L'Atalanta, ce soir, joue contre Bilbao et ensuite contre l'Union Saint-Gilloise. Donc l'Atalanta peut être un vrai aussi adversaire pour le top 8 au final et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Tu as l'Atleti qui joue ce soir et tu as Liverpool. Liverpool, honnêtement, ils jouent contre l'OM et Karabag. Ça devrait passer pour eux, peut-être le top 8 aussi. Donc attention, il faut être sérieux ce soir, il faut faire le job. L'Atlético va jouer contre Bodo Glimt là aussi. Donc franchement, ça va valoir très cher la différence de but. Ça va valoir très, très cher et il faudra faire le job à ce niveau-là. Sinon, concernant les informations, globalement un petit peu plus mercato, je vous l'ai dit, Ter Stegen a été officialisé direction Gérone hier pendant les matchs de Ligue des Champions. Il y a aussi, le dossier Hamza Delkarim, le joueur de El Ahly, qui va signer à Barcelone d'ici quelques jours. Donc après des négociations qui, bon, pour être honnête, moi j'avais les infos, je vous avais expliqué il y a déjà, avant le mercato, je dis: «Le deal va se faire, mais ça va peut-être être compliqué dans les faits, mais au final ça va se faire». Finalement, il y a eu, quelques retards et ça va se faire, donc ça c'est ultra important pour l'équipe B. Il y a aussi, le dossier Dro Fernandez. Peut-être que le PSG va devoir payer un peu plus pour éviter de payer des taxes par rapport au lever de la clause libératoire, donc ça, les négociations sont en cours. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord total, mais il y en aura un, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a également, Juan Hernandez, joueur de l'équipe B, qui en ce moment, prend du protagonisme. Il a fait le voyage avec l'équipe première pour la Ligue des Champions et qui devrait également prolonger son contrat lors des prochaines heures. Par contre, grosse perte attendue pour l'équipe, pour le centre de formation, c'est Kim Jong-un. Ceux qui suivent, l'Espagne chez les jeunes et chez le Barça chez les jeunes, c'est un joueur ultra important. Il m'avait ultra impressionné l'année dernière en Youth League avec, Virgili et donc forcément, grosse perte attendue. Il pourrait partir vers Majorque. Majorque qui, vous le savez, ceux qui me suivent, j'en ai parlé, il y a une connexion assez forte entre Aritz Adouis, le directeur sportif, qui est ancien joueur de Bilbao, vous connaissez, et le Barça. Et vous avez vu, Pablo Touré est parti, ils avaient tenté le deal Rounil Bardghji, et il y a d'autres joueurs. Donc forcément, la Virgile aussi qui est partie là-bas, il y a une connexion qui est assez proche, et je pense que il peut y avoir un accord trouvé dès ce mois de janvier pour éviter qu'il parte libre. Bref, voilà pour toutes les informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Nous, on se retrouve ce soir en live pour l'avant-match. Likez, boostez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à ce soir et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.